Hello les amis, ici Christophe de Dragonfly. Alors aujourd'hui on va se pencher un peu plus précisément sur le pliage et le dépliage donc d'une machine Dragonfly. À savoir que évidemment le pliage se fait avant le transport et le stockage, et le dépliage c'est juste avant le vol. L'opération de pliage et de dépliage vous prendra moins de 3 minutes une fois que vous serez habitué, à savoir que tout se fait sans outils avec des goupilles. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut plier et déplier un Dragonfly? Parce qu'un Dragonfly, quand il est en mode déplié, il peut faire plus de 2 mètres d'envergure. Dès le début, on a choisi de faire une configuration pliable donc des machines. Donc la pliabilité a été intégrée vraiment dès le début du projet. C'était quelque chose de vraiment très important pour nous. Dans un grand break, vous pourrez mettre assez facilement donc 2 Dragonfly en mode plié, donc de manière couchée. L'avantage d'une machine électrique, c'est qu'on peut la retourner vraiment dans tous les sens, même la tête en bas si vous voulez. Voilà, pour en imbriquer 2 par exemple, genre dans une caisse de transport, dans une camionnette en mode plié, franchement facilement 5 ou 6. Ce que je vous propose, c'est de faire le dépliage en mode donc caméra et le pliage en mode GoPro. Donc comme ça vous aurez les deux aperçus. Commencer, donc là on a 2 éléments de cage, donc avec les fameux portes suspenses qui vont coulisser. Donc là la cage est entièrement démontée, mais on n'est pas forcément obligé de démonter cette partie là, vous allez vite comprendre. Donc ça va se mettre comme ça, ça va se mettre comme ça, donc gauche droite, c'est une pure symétrie. Et ça vous êtes franchement pas obligé de le faire. Moi la plupart du temps, voilà, je transporte les éléments de cage comme ça. Et là pour la vidéo, je vous montre vraiment le full démontage. Voilà, là on a les 2 éléments de cage donc ils sont prêts à être montés sur le châssis. Donc on va les poser au sol. Alors qu'est-ce qu'on a comme élément à monter pour déplier un Dragonfly et le mettre en état de vol? On a 2 bras de force, on va mettre à gauche et à droite, purement symétriques, et on a les 2 éléments de cage, donc symétriques aussi, voilà, à installer sur la machine. Cette cage, elle est également démontable, encore une fois, pour le stocker complètement à plat. Voilà, donc on a ces 2 éléments qu'on peut stocker complètement à plat. La plupart du temps, moi je ne le démonte pas, ces 2 éléments je les laisse comme ça, parce que ça rentre, on trouve toujours une place pour transporter, voilà. Mais c'est démontable s'il faut. Donc là j'ai déplacé la machine pour qu'on la voit mieux, on voit mieux les opérations donc de dépliage. Donc là on a une sangle principale donc qui empêche au bras de bouger pendant le transport. Là, on a des pivots, hop, verrouillables. Je vais monter les 2 éléments de cage, donc en faisant attention que cette pièce elle soit vers l'avant. Donc toutes les goupilles, elles sont par sécurité mises sur l'avant pour empêcher de se tromper. Et donc tout se fait par goupillage, donc avec des goupilles rapides. Et en fait les goupilles, si on regarde, elles ont en fait qu'une fonction de sécurité puisque la structure est autoportante. Donc elle arrive à tenir toute seule. Voilà. Donc 2e élément de cage. Et voilà pour les cages. Maintenant monter les bras de force. Donc j'ai encore une fois décalé un peu la machine pour que ça soit plus visible au niveau de la caméra. Donc là ce sont des pièces symétriques, donc il faut repérer quelle pièce va à gauche et quelle pièce va à droite. Il y aura un marquage évidemment sur la version définitive. Donc là pareil, on a un système de goupillage. Donc là aussi on est sur un système autoportant. Donc on n'a pas besoin d'avoir le goupillage pour que ça tienne. Mais bon, évidemment, là, on a quand même des efforts assez conséquents, donc qui vont passer. Et donc, il faut quand même, évidemment, mettre un système de goupillage.
Donc voilà pour le premier. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Ça va être un peu plus rapide puisque j'ai moins d'explications à donner. Hop. Et voilà. Là, on a une machine qui est quasiment prête à voler. À savoir qu'il faut simplement enlever les housses d'hélice. La toute dernière étape maintenant, c'est d'enlever donc les protections d'hélice juste avant de voler et de caler plus ou moins à 180 les deux pales. Sachant que durant les premiers tours, elles vont s'équilibrer. Donc là, on va les laisser horizontales. Voilà. Donc il y en a une qui va tourner dans ce sens-là et une autre qui va tourner dans ce sens-là. Donc on est sur une configuration évidemment contra-rotative. Alors j'ai dû mener une petite réflexion pour savoir si je devais donc faire tourner les hélices de manière contra-rotative dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Alors j'ai choisi cette configuration donc que j'appelle rabattante parce que en cas d'éventuel impact au sol d'une des hélices, les éventuels bouts d'hélice ne seraient pas centrifugés au niveau de l'aile. On peut avoir des bouts d'hélice donc qui viendraient endommager la canopée de l'aile qui est en haut ou les cônes du suspentage. Donc dans cette configuration là, on aurait moins de risques si on a une collision avec la partie basse des hélices. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi une configuration rabattante. Si vous avez des suggestions donc, par rapport au choix du sens de rotation, n'hésitez pas à faire des commentaires. On en discute puisqu'on peut très bien choisir un autre sens de rotation, sachant qu'en l'air, que ça tourne comme ça ou que ça tourne comme ça, c'est kiff-kiff quoi. Au niveau aéronautique, je veux dire, il y a aucune différence. Donc là, c'est vraiment qu'un critère sécuritaire. Donc voilà, on replie les hélices, on met les protège hélices. Et donc maintenant, soit on commence par démonter les bras, soit on commence par démonter donc les protège-cages, soit on fait les deux à droite, soit on fait les deux à gauche, c'est exactement pareil, puisque c'est pas sous contrainte. Donc là je commence par le bras de force droite, voilà, hop. Donc ne pas oublier de remettre donc les goupilles, surtout celle-là qui n'est pas encore sécurisée pour ne pas la perdre. Donc pareil, bras de force gauche. Voilà. Et maintenant les deux cages partielles. Alors toujours commencer par la partie extérieure parce que c'est sous tension. Si vous ouvrez ici, vous allez vous ramasser donc le plat dans la figure. Voilà, vous voyez bien qu'il est sous tension. Et voilà. Donc le jeu peut être plus ou moins important dans ces pièces là, comme c'est des pièces imprimées en 3D. Et voilà. Et maintenant il suffit donc déjà de remettre la goupille et d'ouvrir donc les deux pivots. Le pivot de gauche, voilà, donc on va accompagner les hélices. Donc il y en a une qui va au-dessus, il y en a une qui va en dessous. Un tendeur, donc qui peut commencer ici. Voilà, on va prendre les deux hélices pour pas qu'elles bougent pendant le transport. Et on va revenir donc sur le bras. Et on va revenir donc soit dans cette pièce là. Voilà, hop, comme ça. Ou alors, soit pour un peu plus de tension, on peut la mettre là. Donc voilà, Dragonfly 3 est maintenant replié, donc on peut le transporter, le faire passer dans une porte, le mettre dans votre garage, dans votre voiture, donc dans tous les sens, voilà, dans le sens où un Dragonfly, on peut le stocker comme ça. Il n'y a pas de souci pour le stocker comme ça, il n'y a pas de souci pour le stocker comme ça, il n'y a pas de souci pour le stocker dans l'autre sens. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que les hélices ne tapent pas pendant le transport
ou le stockage sur d'autres éléments parce que les points sensibles, donc c'est les hélices. On peut même imaginer prendre un Dragonfly et le mettre la tête à l'envers. Voilà. Et le stocker comme ça. Ce qui est peut-être une solution dans certains cas.